Bonjour tout le monde. Donc c'est la deuxième vidéo dans la série de statistiques descriptives. Nous allons parler aujourd'hui de la statistique descriptive bivariée. Alors supposons qu'on a une population, par exemple des bébés. Maintenant, au lieu d'étudier une seule variable, on s'intéresse à étudier deux variables, telles que le poids des bébés et l'âge. Donc on va chercher à établir un lien entre ces deux variables. De même pour une population des personnes âgées, donc on s'intéresse au lien entre le diabète et le poids, c'est-à-dire comment le poids influence la possibilité d'avoir la maladie du diabète. Ou on peut avoir une population des arbres, par exemple. On veut étudier la relation entre l'ensoleillement et la croissance des arbres. Alors, le premier cas, ça sera deux variables catégorielles. Donc, supposons qu'on a deux variables catégorielles, la variable x avec n catégories, x1 jusqu'à xn, et la variable y avec m catégories de 1 jusqu'à m. Alors, la façon pour présenter ces deux variables, c'est sous forme d'un tableau de contingence. Alors, le tableau de contingence est un tableau de format n fois m. Donc, on met x1, x2, etc., xn dans les cases horizontales. Puis, verticalement, on met les catégories de m, y1, y, jusqu'à ym. Alors, on remplit le tableau par les effectifs, c'est-à-dire euh, le nombre de personnes, par exemple, ayant x1 et y1, c'est n11, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont à la fois les deux catégories. Donc ça, c'est le nombre d'individus ayant les deux catégories x1 et y2. N1, 2, donc c'est le nombre de personnes ayant à la fois la première catégorie de y et la deuxième catégorie de x, etc. Donc on remplit le tableau par ces effectifs. Donc supposons, donc on a un exemple où x c'est le niveau d'éducation avec trois catégories, secondaire, baccalauréat et universitaire, et y avec, donc c'est le type de transport préféré avec trois catégories, voiture, transport en commun et vélo. Alors voici un exemple d'un tableau de contingence. Donc qu'est-ce que ça veut dire N11 est égal à 15? Donc ça veut dire que 15 personnes ont un niveau scolaire secondaire qui ont des voitures. Par exemple, le N23 qui est égal à 10, ça veut dire que 10 personnes ont un diplôme de baccalauréat et qui prennent leur vélo. Alors, les totaux donc, de chaque ligne, donc N1 point, c'est la somme de tous les effectifs dans la ligne secondaire, c'est-à-dire il représente le nombre de personnes ayant le diplôme secondaire, c'est 45. Le N21, ça représente le nombre de personnes ayant un baccalauréat, donc c'est la somme des effectifs N21, N22, N23, etc. Donc ce sont des effectifs marginaux pour la variable Y. De même, donc la variable x, elle a aussi ses effectifs marginaux. Donc n.1, c'est le nombre de personnes ayant une voiture, c'est 45. Encore une fois, donc on fait la somme de n11, n21, n31. Puis donc on continue à faire la même chose pour les autres catégories. Le total ici, donc ça sera 155, c'est la somme des effectifs marginaux, que ce soit pour x ou pour y, ça va toujours donner le nombre d'individus dans notre population. Alors, pour transformer ce tableau des effectifs en un tableau des fréquences, donc il suffit de le diviser par l'effectif total. Alors le tableau en bas, c'est un tableau des fréquences. On divise les effectifs qu'on a dans le tableau précédent par le total et on obtient donc des fréquences qui sont bien sûr le total des fréquences, ça sera égal à 1. Donc parce qu'il s'agit des pourcentages en fait. Par exemple, ici, F11 est égal à 0,0496. Ça veut dire que on a 9,6% des personnes de notre population ont un diplôme secondaire et une voiture. Alors, le tableau de contingence peut être également utilisé pour représenter deux variables. Ça c'est le deuxième cas, donc deux variables qui sont numériques. Donc ici, on a la variable x qui prend les trois valeurs 10, 15 et 20. La variable y prend les trois valeurs 10, 20 et 40. Alors, on a des formules pour calculer la moyenne et la variance dans le cas où on a
les données présentées sous forme de tableau de contingence. Donc voici la formule. C'est une formule identique à la formule de la moyenne usuelle. Donc on divise par l'effectif total qui est n. Donc on multiplie chaque catégorie, c'est-à-dire le 10, le 15 et le 20, par leur effectif marginal. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Le total c'est 75 fois 25 fois 10. Donc 10 c'est la première catégorie de x et 25 c'est la somme des éléments dans la ligne, c'est-à-dire c'est l'effectif marginal pardon, n1 point. Et on obtient donc 14,67 pour la moyenne de x. On a également une formule qui utilise les fréquences. C'est une formule équivalente parce que le ni point divisé par nc fi point. Et voilà donc on obtient le même résultat. Donc pour la variance, c'est une formule qui est également identique à la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente. Donc on divise par le total, on multiplie le carré de chaque catégorie par son effectif marginal. Puis on retranche la moyenne au carré. Voici donc une application. Donc c'est 1 sur 75, c'est l'effectif total, fois le 25 fois 10 puissance au carré, plus 30 fois 15 au carré, etc. Donc on obtient 1230. Même donc on peut utiliser les fréquences dans la formule de calcul de la variance et on va également obtenir le même résultat. Maintenant, on a la covariance. Donc, l'une des objectifs principaux lorsqu'il s'agit de l'étude de deux variables, c'est de pouvoir établir une relation entre les deux. Notamment, donc, comment la croissance ou le changement dans les valeurs d'une variable influence notre variable. Donc, c'est ça où vient la covariance. Donc, supposons qu'on a deux variables numériques x et y. Donc, on s'intéresse à savoir si, par exemple, on va augmenter les valeurs de x, que va-t-il arriver aux valeurs de y? Alors, si cette quantité est qu'on appelle la covariance est positive, ça veut dire que les deux variables évoluent dans le même sens. C'est-à-dire, soit ils augmentent ensemble, soit ils diminuent ensemble. Si cette covariance est négative, alors là, lorsque l'une des variables augmente sa valeur, l'autre variable va diminuer et vice-versa. Alors, la formule, donc c'est une formule qui est très simple. On divise, donc c'est 1 sur L, la somme de i allant de 1 jusqu'à n, x i moins la moyenne bien sûr de x, fois y i moins la moyenne de y. Une formule équivalente qui peut être plus facile à calculer, c'est 1 sur m, la somme de x i y i moins mx fois my. Alors, le coefficient de corrélation, c'est un indicateur qui est lié à la covariance. Voici sa formule, c'est la covariance divisée par le produit des écarts types de x et y. Donc, c'est une quantité qui est entre moins 1 et 1. Donc, ici, donc, la corrélation teste seulement la présence du lien qui est linéaire, mais il ne teste pas donc les autres liens. C'est pour cela qu'on doit faire attention. La corrélation ou l'absence de corrélation n'implique pas l'indépendance. C'est-à-dire, vous pouvez avoir deux variables qui ont un coefficient de corrélation qui est nul, mais ça ne veut dire pas que ces deux variables sont indépendantes. Voici donc un exemple. Supposons qu'on a les deux variables x et y. Donc, on va essayer de calculer le coefficient de corrélation ensemble. Alors, la première chose, on doit calculer les moyennes. La moyenne de x, donc, c'est la somme des éléments de x divisé par 7, c'est 0. La moyenne de y, c'est également la somme des éléments de y divisé par 7, c'est 2,14. Donc, on peut calculer la covariance. Donc, en appliquant la formule qu'on a vue avant, on va remarquer qu'il s'agit d'une covariance qui est nulle. Alors, peu importe les valeurs des écarts types de x et y, nous allons toujours obtenir une corrélation qui est égale à 0. Alors ici, les deux variables ne sont pas indépendantes. Évidemment, vous pouvez remarquer que y est égal à la valeur absolue de x. C'est-à-dire, ce sont deux variables qui sont en fait dépendantes. Donc, gardez en tête que l'absence de corrélation n'implique pas l'indépendance. Donc, on a obtenu la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez plus de vidéos similaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.